Hey, salut à tous, ça va? Impeccable, super, ben moi aussi, hein, voilà, au boulot. J'ai le masque, bien sûr, et je le garde, hein, parce que voilà. Euh, je vais pas vous parler du Covid, hein, c'est bon, je pense qu'ils nous gonflent tous assez avec le Covid. Tu entends que ça partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aux infos, etc. Donc je vais pas t'en parler. C'est juste une petite vidéo courte, tu vois, je suis en train de préparer ma viande. Je suis en train de faire le gros bout de poitrine, le braisé là. Tu te souviens de celui-là? Je t'avais fait une vidéo. Donc c'est juste pour une petite vidéo, pour vous dire que ben, malgré la situation, ben, tout va bien. Hein. Vous remercier pour vos messages pour Patricia, à tous, parce que vous avez tous été super gentils à m'envoyer des messages pour Patricia, en lui souhaitant bon rétablissement et tout. Donc, ben, pour vous donner un peu des nouvelles, elle va bien, elle se remet doucement de cette opération, et ça va aller pour le mieux, hein, ok. Et puis bon, c'est une petite vidéo, surtout pour vous remercier à tous, parce qu'on est passé les 50 000 abonnés. 50 200 et quelques abonnés. Donc voilà, ben merci à tous de continuer à suivre les vidéos de Fifi le Sevenol, n'est-ce pas? Et voilà quoi. Et puis vous mettre un peu, vous dire un peu que malgré tout ça, bon, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, depuis l'été, etc. Parce que comme je vous avais expliqué dans la dernière, vite fait bien sûr, c'est que ben, le moral il y était pas. Le moral il y était pas. Et tu sais, on a fait une saison compliquée, on va dire, compliquée de par ces choses là, le corona, etc. Et donc c'était pas bien agréable à aucun niveau. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est passé, c'est derrière. Il faut avancer. Je suis comme vous, j'ai les boules parce que ce confinement, voilà, comme beaucoup le disent, comme beaucoup le pensent, comme beaucoup le savent, comme beaucoup le vivent, c'est chiant et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas à comprendre. Voilà. Là, je te parle pas du Covid, je te parle du confinement. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Pourquoi les petits commerces sont fermés? Pourquoi les grandes surfaces sont ouvertes, que chacun y risque plus en grande surface que dans un petit commerce de détail ou dans un bar ou quoi que ce soit. Donc ça casse tout, ça casse la convivialité, ça casse tout. Ça casse aussi les commerces, parce que là tu as tout ce qui est bar, restaurant, tout ça. Les gars ils morflent, là, les gars ils morflent vraiment, tu te rends compte. Quand on va sortir de tout ça, à mon avis, il y a un paquet qui auront plus leur commerce, quoi. Et c'est bien dommage, Après, en dehors de ça, tu vois, on interdit aux gens de sortir de chez eux. C'est-à-dire, tu as le droit d'aller travailler. Une fois que tu as fini, tu rentres à ta maison et tu t'enfermes. Voilà, t'as pas le droit de sortir. T'as pas le droit, pour ceux qui pratiquent la course à pied, à part 1 heure, 1 kilomètre, voilà, ils ont pas le droit. T'as pas le droit d'aller aux champignons. Voilà, à ce moment, il y a des champignons de partout, que tout le monde y pourrait aller aux champignons. T'as pas le droit de faire du VTT. Tous ceux qui font du VTT et tout, t'as pas le droit. Voilà, t'as pas le droit. Par contre, t'as le droit d'aller t'entasser dans une grande surface, les uns sur les autres, te disputer pour un paquet de pâtes ou une connerie comme ça, quoi. Voilà. C'est aberrant, c'est aberrant. Tu as pas le droit, pour ceux qui vont à la pêche, t'as pas le droit d'aller à la pêche. T'as pas le droit d'aller à la pêche. Et qu'est-ce que tu fais de mal à la pêche? Tu es tout seul à la pêche avec ta canne, tu emmerdes personne, il y a personne autour de toi, tu es seul, l'eau, ta canne et toi, quoi. Voilà. Et pareil aussi pour les chasseurs. Je parle pas des chasseurs en battu, parce que là, vous êtes tous au courant qu'ils ont autorisé les battues administratives. Voilà. C'est-à-dire que on doit réguler les grands gibiers, comme sangliers, tous les cervidés, c'est-à-dire les cerfs, les biches, les cerfs, les biches, tout ça, et chevreuils. Voilà, ça c'est pratiquement ouvert de partout en France pour les dégâts de gros gibier. Ok, je comprends très bien, mais partez du principe qu'on n'est pas en chasse,
mais on est en destruction. Voilà, en destruction, battu administratif, donc tu détruis ces animaux. Il y a beaucoup de chasseurs, comme moi d'ailleurs, qui a raccroché le fusil, qui a rangé toutes ses affaires, parce que ça nous intéresse pas. Voilà, moi ça fait des années que je vais pas au gros gibier. Parce que par manque de temps, parce que par rapport à mon métier, à mon boulot, tout ça, je peux pas d'aller en battu, tu sais, ça prend énormément de temps, de ta personne. Donc tu peux pas. Moi personnellement, j'ai pas le temps de prendre le temps pour passer une journée entière ou voire plus, parce que tu peux démarrer de nuit pour aller faire le pied, etc. Donc non, moi je n'ai pas le temps. La chasse que je m'étais trouvé, c'était une chasse tout seul, en individuel. Tu vas voir où je vais venir, en individuel. Donc je chasse, tu le sais, hein, je chasse que la palombe. Enfin, je chasse que la palombe et les grives. Voilà, quand le terrain me le permet, etc. Donc voilà, tout ça pour te dire que qu'est-ce que tu risques de te faire contaminer ou de contaminer quand tu es tout seul dans le bois, dans la montagne, avec ton fusil et ton petit panier pour ramasser de champignons. Voilà. Là, je comprends pas. À côté de ça, tu as donc ces battues administratives qui sont autorisées, même si c'est super encadré, etc. Là où je comprends pas et que beaucoup de chasseurs ne comprennent pas, et même d'autres personnes, hein, qui peuvent pas aller se promener dans la nature, etc., ne comprennent pas pourquoi on autorise des battues à 25, 30, voire 50 personnes, même si c'est bien encadré et qu'il y a des gestes barrières et tout ce que tu veux, hein, d'accord? Pourquoi on autorise des battues et pourquoi on laisse pas les chasses individuelles, celui qui va aller au petit gibier, qui va aller à la palombe, qui va aller aux grives, qui va aller au lièvre, qui va aller à la bécasse, qui va aller au faisan? Pourquoi tu lui dis non? Pourquoi le mec qui veut faire du VTT, tu lui dis non? Pourquoi le mec qui veut aller ramasser des champignons, tu lui dis non? Il est tout seul, hein? Même si tu lui dis, allez, c'est que 2 par voiture. Ok, ben un couple. Ils prennent, tous les deux, ils vont se promener. 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'ils veulent, une journée, le casse-croûte et tout. Ils sont en montagne. Il y a personne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je trouve ça un peu aberrant, un peu dommage, parce que ça tape au cigare à tout le monde, hein, les copains. Ça tape au cigare à tout le monde. Et au final, qu'est-ce qu'on crée? On crée de la discorde, on crée de l'animosité, on crée tu as plus de lien social, plus rien. Et surtout, tu te retrouves que, alors enfermé, tu n'as pas eu le droit. Et tu te retrouves que ces chasseurs qui sont battus, tout le monde est jaloux. Tout le monde est jaloux. Les chasseurs individuels, les pêcheurs, ils sont jaloux. Le mec qui va faire du VTT, il est jaloux. Tu as les types qui vont se promener, ils sont jaloux. Ceux qui veulent aller aux champignons, ils sont jaloux. Ceux qui veulent faire du VTT, ils sont jaloux. C'est normal, c'est normal. Alors c'est ou pour tout le monde pareil, ou pour personne. Voilà. Donc j'arrête là parce que sinon j'y passerai des heures et des heures à vous expliquer le pourquoi du comment et pourquoi j'ai la rage, etc. Voilà. Après, pour moi personnellement, tu comprends bien que je râle bien sûr comme vous tous, et je t'explique juste un peu pourquoi. Parce que moi, si tu veux, je suis enfermé du matin au soir dans la boucherie. Donc la boucherie est ici et on habite dessus. Ça, tu le sais. Ok? Donc je passe déjà plusieurs mois de l'année enfermé dans ma boucherie, parce que comme je te dis, j'habite dessus, donc je me lève, je me lave, je bois mon café, je descends, je viens bosser, je finis de travailler, je finis ma matinée, je monte, je mange un morceau, et puis si j'ai pas du boulot comme en plein été, je me repose un moment, je redescends et je continue à bosser jusqu'au soir, d'accord? Donc quand je finis, il fait nuit, mais quand je commence, vu que je commence très tôt, il fait nuit aussi, d'accord? Donc je vois pas le jour. Et par contre, quand on arrive au mois de septembre, que la chasse ouvre, que le travail baisse, tu vois, cette année, j'ai décidé que septembre, il y avait trop de monde encore. Les Cévennes étaient encore pleines de monde. J'avais du boulot par-dessus la tête. J'ai dit, et puis il faisait très chaud et très sec. Donc j'ai dit, allez,
Septembre, je vais pas m'embêter à aller dans le bois, parce que il y a des gens plein les montagnes. Moi, j'aime pas, tu sais, me prendre la tête avec qui que ce soit, c'est pas mon truc, ça. Donc, j'ai dit, allez, laisse tomber. Je me suis occupé de ma moto, j'ai sorti ma moto, j'ai été faire 2-3 virées avec mon copain, on s'est régalé. Voilà. Bref. Et donc, le mois dernier, là, au mois d'octobre, pour être plus précis, le mercredi, non, le dimanche 25 octobre, le matin, au lever du jour, j'étais dans la montagne, je me suis régalé, j'ai vu le lever du jour, le lever du soleil, je me suis régalé. Oui, donc je te disais, j'étais dans la montagne, j'ai vu le lever du jour, le lever du soleil, je me suis régalé, j'ai prélevé une palombe, et puis je suis rentré, donc fin de matinée, je suis rentré. Le mercredi 28, pareil, je suis parti avec mon fusil, et puis mon petit panier, parce que j'ai dit, tête en qu'à faire, je vais ramasser 2 champignons, tu vois, voilà. Donc j'ai pris une poignée de cartouches dans ma poche, mon fusil en bandoulière, mon petit panier, mon petit couteau, et puis je suis parti tranquille me promener dans la montagne, ramasser 2 champignons, donc j'ai ramassé des safrans qu'on appelle ici, des sanguins qu'on disait à Nice, tu vois. Et j'ai pareil, j'ai prélevé une palombe et tout, j'étais super content, je suis rentré donc en fin d'après-midi, quand la nuit tombe, voilà, impeccable, donc super. Mais tu vois, j'ai fait une matinée et un après-midi tranquille, peinard dans la montagne. Et après, le vendredi 30, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, confinement, comme tu le sais, pour toute la France, tous les Français, et voilà. Et là, ça a commencé. Alors, on a déjà essuyé un confinement, ça nous a bien gonflé. Et celui-là encore, ben celui-là je trouve qu'il est quand même pire, tu vois, parce qu'on tombe à une époque où quand même il y a encore de l'activité d'arrière-saison, tu vois, les activités de l'automne. Tu voudrais aller faire ton bois, mais tu peux pas, t'as pas le droit. Tu veux aller faire n'importe quoi, tu n'as pas le droit, tu n'as le droit de rien. Tu n'as qu'un droit, c'est de travailler, de fermer ta gueule et de payer. Et encore, entre deux, si on te chope, que tu te prends des amendes, là, t'as tout gagné. Enfin bref. Donc, allez, j'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite surtout de prendre soin de vous protéger, parce que cette saloperie de virus, il est encore là. Et là, ben, ce matin, j'ai appris qu'un collègue, il était au plus mal. J'ai pas mal de collègues qui sont contaminés. Copains, copines. Hein. Donc quand je dis collègues, ça prend les deux. Qui sont pas mal, qui sont contaminés. J'en ai un qui est vraiment mal. Vraiment mal. Et après, voilà quoi. Donc, c'était juste pour vous remercier de ces 50 000 et quelques abonnés dont tu fais partie. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'en ferai quand le moral est bon. Oh purée, t'as vu? D'ailleurs, on avait Napoléon, hein, oh. Donc, quand le moral est bon, je te promets, je referai des vidéos. Allez, un petit sourire, voilà, juste pour te dire que tout va bien. Un gros bisou à tous, et à bientôt les amis. Allez, ciao. Et voilà.